la question de l'utilité du vaccin. Comme vous le savez, la pandémie, elle a commencé il y a un an. Elle est associée à un agent viral qui est le SARS-CoV-2, qui cause la maladie, qui est le Covid-19, qui est cette pandémie. Le seul moyen d'éradiquer le virus, c'est d'avoir un vaccin. Et le vaccin, il a deux buts. Le premier, c'est éradiquer le virus, c'est-à-dire l'anéantir complètement. Et le deuxième, c'est de favoriser une immunité au niveau de la population. Pour qu'on puisse éradiquer le virus, il faut que la population puisse avoir une immunité de 80%. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Et ça, c'est le seul moyen de l'avoir, c'est le vaccin. Et c'est connu depuis bien de lurette. Il y a plusieurs pandémies qui ont passé même dans l'histoire et on a pu les éradiquer grâce à un vaccin. Je citerai la pandémie de la variole, la pandémie de la poliomyélite et d'autres pandémies. C'est grâce au vaccin qu'on a pu les éradiquer. Il y a plusieurs essais à travers le monde pour développer des vaccins. Il y a au-delà de 200 essais. Il y a 15 compagnies qui sont arrivées à la dernière phase, c'est-à-dire la phase 3. Il y a 5 qui ont terminé la phase 3 et qui sont au niveau de la production de ce vaccin. Parmi ces sociétés, il y a la compagnie Sinopharm chinoise qui a signé une convention avec le ministère de tutelle de la Santé et en collaboration avec une société marocaine pour produire un vaccin. Et le type de vaccin qui sera produit pour les Marocains est les deux types vaccins atténués, c'est-à-dire c'est le vaccin qui reprend les composants viraux et qui sont atténués, c'est-à-dire on les a affaiblis. Et c'est le type de vaccin qui confère une très bonne immunité et qui a très peu de risques pour la population. Et c'est le choix, il est judicieux. Maintenant, en même temps que le ministère de tutelle, il a conclu également, et avec le biais du ministère de la Coopération et des Affaires étrangères, il y a eu aussi des ententes avec d'autres sociétés à travers le monde, comme AstraZeneca, Pfizer et aussi Moderna et d'autres compagnies comme Sputnik, la russe. Comme vous le savez, depuis le début de la pandémie, la clairvoyance royale, il est toujours à signaler. Sa Majesté le Roi, dès que Dieu l'assiste, il a toujours pris soin de la santé des citoyens et il a donné toujours une priorité pour préserver cette santé et aussi pour préserver l'économie du pays. De ce fait, il a aussi récemment annoncé la campagne de vaccination et cette campagne sera déroulée en 12 semaines réparties sur 4 périodes de 21 jours et chaque période sera consacrée à un groupe de la population. À titre d'exemple, le premier groupe, c'est le groupe des médecins, des infirmiers, des gens de l'éducation et aussi des personnes âgées et aussi les gens de la sécurité. Et bien sûr, il y a aussi les journalistes qui font partie. Et aussi, dans ce groupe, il y a les personnes âgées de 65 ans et plus. Cette campagne, il va démarrer du 15 novembre jusqu'à fin décembre. Et la deuxième phase, elle va commencer du 1er janvier jusqu'à la
2021, il sera consacré à tout le reste de la population. Bien sûr que cette campagne de vaccination, elle exclut les enfants de moins de 18 ans et chaque groupe en sorte, il y aura au moins jusqu'à 200, avec une cadence de jusqu'à 200 vaccinations par jour. Il y a la société, il y a le ministère de tutelle qui va veiller sur la bonne organisation et qui va impliquer les centres de santé, il va impliquer les hôpitaux, les CHU, les universités et aussi les industries. Il y aura également des unités mobiles et cette campagne de vaccination, il va consacrer le milieu urbain et aussi le milieu rural. Et on peut dire que c'est une campagne qui est démocratique, il ne va exclure personne. Presque 24 millions qui sont attendus et le vaccin, il sera en quelque sorte au choix, il n'est pas obligatoire. Mais franchement, pour éradiquer le virus, il faudrait que toutes les personnes puissent le prendre pour qu'on puisse complètement arrêter la dissémination de ce virus-là. Depuis le début de la pandémie, il y avait un slogan qu'on n'arrête pas de dire, que le meilleur vaccin que puisse avoir l'humanité, c'est la prévention. Et la prévention, je dirais encore la prévention. Et cette prévention, elle se déroule en 4 étapes. La première, c'est le port de masque, la distanciation, éviter la massification, le lavage des mains au savon le plus fréquent possible et aussi décontaminer les surfaces et aussi garder à l'esprit que le virus, il est parmi nous, il restera parmi nous jusqu'au moment où on va le disséminer et le moment est venu grâce à Dieu et grâce au vaccin pour qui puisse l'éradiquer complètement. Aussi un appel à toute la population, c'est que entre le moment de la prise de vaccin et développer des anticorps pour la protection, ça prend presque un mois. Et durant un mois, ce n'est pas parce que vous avez pris le vaccin que vous avez immédiatement eu l'immunité. Non, ça prend un mois, il faut garder la vigilance. Et je vous recommande fortement que même après la vaccination, après la levée de l'éradication de cette pandémie, les mesures barrières, il faut toujours les maintenir. Parce que cette pandémie, il va paraître, mais la vie, il est encore longue. Il y en aura d'autres pandémies. Et ces mesures barrières, ils s'appliquent aussi contre toutes les agents qui affectent le système respiratoire, notamment la grippe, les autres virus comme les paramyxaux, les virus du rhume, etc. Donc il faut doubler de vigilance et maintenir les mesures barrières.